Salam, bienvenue dans la partie 2 du plus haut degré du paradis, le Firdaus. Vous allez voir des détails et secrets encore quasiment inconnus du grand public. La partie 1 était très technique, mais la partie 2 est vraiment un condensé d'excellentes nouvelles. N'hésitez pas à voir mes vidéos consacrées au paradis, il y en a plus d'une cinquantaine, sur les houris, les femmes, les nourritures, les boissons, les palais, les jeux, les transports, les hommes, les fleuves du paradis, etc., etc. Toutes ces vidéos ont nécessité une recherche minutieuse sur des ouvrages islamiques et des rappels. Cette chaîne est réservée à annoncer des bonnes nouvelles du monde futur. C'est pour cela que quasiment toutes les vidéos sont réservées aux mystères et secrets du paradis, mis à part des vidéos avec ChatGPT consacrées au rappel et à la science de la logique. N'hésitez pas à liker, c'est gratuit et sacrément efficace pour faire monter les vidéos. Bien sûr, un abonnement ne serait pas négligeable, comme dirait mon arrière-grand-père, dis-moi avec qui tu t'abonnes, je te dirai qui tu es. Plaisanterie étant passée, si vous voulez que je traite de sujets concernant le paradis, laissez-moi un commentaire. Tout de suite, nous allons citer des hadiths magnifiques qui subjuguent le très haut degré du paradis, le Firdaus. Assez palabré, allons-y. Revenons aux hadiths. Les actions décrétées qui mènent au Firdaus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme qui enlève une branche gênante sur le chemin sera vu comme un habitant du Firdaus, rapporté par Muslim. Le lien entre la prière et le Firdaus. La prière régulière est l'une des clés d'Al Firdaus, rapporté par An-Nasa'i. Le cœur purifié. Aucune personne ayant une once d'arrogance ne goûtera El Firdaus. Le jeûne comme porte du paradis. El Rayyan, la porte pour les jeûneurs, est proche d'El Firdaus. Le pardon est l'entrée au Firdaus. Celui qui pardonne sincèrement aux autres sera parmi les plus hauts rangs du paradis. Le souvenir constant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui garde sa langue en mentionnant Allah sera proche du trône. La bienveillance envers les parents. Celui qui respecte et honore ses parents atteindra El Firdaus. La pureté des intentions. Une intention sincère peut élever une personne jusqu'au Firdaus, même si elle ne réalise pas l'action. La charité cachée. L'aumône secrète éloigne du feu, de l'enfer et rapproche du Firdaus. Les bons voisins. Celui dont le voisin ne ressent que du bien sera élevé parmi les rangs du paradis. Les orphelins et le Firdaus. Celui qui prend soin d'un orphelin sera avec moi dans les hauts degrés du paradis. La modestie. La modestie est une lumière qui illumine le chemin vers El Firdaus. Le paradis et les martyrs. Les martyrs ne sentent aucune douleur et leur place est assurée parmi les hauts degrés. L'éducation des enfants. Celui qui élève les enfants pieux sera récompensé dans El Firdaus. L'amour sincère pour Allah. Celui qui aime Allah plus que toute autre chose sera honoré au Firdaus. Les croyants constants dans l'épreuve. Une épreuve acceptée avec patience élève le croyant au-delà des attentes. L'importance de la foi pure. Les croyants qui ne mélangent pas leur foi avec l'injustice seront récompensés par la vision d'Allah dans le Firdaus. Le bon comportement conjugal. Le meilleur parmi vous est celui qui est bon avec sa famille, et ces gens auront le meilleur au paradis. Les rivières d'El Firdaus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le Firdaus contient des rivières de miel pur, de lait, de vin non enivrant et d'eau limpide. Les arbres immenses du Firdaus. Une seule branche dans le Firdaus peut abriter des centaines de personnes. La proximité d'Allah. Les habitants du Firdaus seront le plus proche du trône d'Allah. Ils entendront les louanges des anges et ressentiront une paix indescriptible. Rapporté par At-Tabarani, classé Daif. Le Firdaus comme récompense ultime. Celui qui prie avec sincérité et persévérance atteindra El Firdaus, la plus haute des demeures du paradis, sous le trône du Tout-Puissant. Rapporté par Ibn Adi, classé Daif. Le parfum du Firdaus. Le parfum du Firdaus est si intense qu'il se propage à une distance inimaginable. Il enivre les cœurs des croyants avant même qu'ils n'y entrent. Rapporté par El-Bayen, classé Daif. Le Firdaus pour les miséricordieux. Les miséricordieux seront accueillis au Firdaus par des anges resplendissants qui leur souhaiteront la paix et les conduiront à leur palais d'or. Rapporté par El-Bayarki, classé Daif. Les arbres du Firdaus. Dans le Firdaus, les arbres porteront des fruits qui descendent à la hauteur de la main du croyant simplement par son désir. Rapporté par Al-Mundiri, classé Daif. La description du Firdaus selon les récits islamiques, un paradis d'une splendeur inégalée.
El-Firdaus, c'est l'apogée du paradis, le sommet de la création divine, un lieu si sublime que même l'imagination humaine ne peut en concevoir toute la grandeur. Les textes islamiques le décrivent comme la destination ultime des âmes pieuses, une demeure éternelle réservée à ceux qui ont atteint l'excellence dans leur foi et leur œuvre. Voici une description enrichie et détaillée, inspirée des récits prophétiques et des traditions islamiques. Une proximité unique avec le trône d'Allah. El-Firdaus est directement sous le trône du tout miséricordieux, El-Ash. Cette proximité confère à ses habitants une lumière divine éclatante. La lumière du trône baigne El-Firdaus en permanence, illuminant chaque recoin d'un éclat transcendant, bien au-delà de ce que les yeux humains pourraient supporter sur terre. Les habitants sont enveloppés par cette lumière, une manifestation visible de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les jardins luxuriants et infinis. El-Firdaus est un jardin céleste, d'une verdure éclatante et éternelle. Ces arbres sont d'une beauté inimaginable. Leurs feuilles scintillent comme des émeraudes et leurs troncs brillent comme de l'or, polis. Chaque arbre porte des fruits d'une douceur et d'une diversité infinie. Ces fruits n'ont pas besoin d'être cueillis. Au simple souhait de l'habitant, il se décroche et se présente à lui, prêt à être savouré. Les herbes et les fleurs embaument l'air d'un parfum envoûtant qui apaise l'âme et le cœur. Les couleurs des jardins sont d'une intensité vibrante, variant selon les désirs de l'habitant, créant des paysages jamais vus. Les rivières jaillissantes d'El-Firdaus. De ce haut degré jaillissant, les rivières du paradis, chacune possède une pureté et une saveur unique. Les rivières d'eau cristalline, d'une fraîcheur éternelle, qui ne deviendront jamais stagnantes. Les rivières de lait, d'un goût exquis, dont la saveur ne change jamais. Les rivières de miel, purs, plus doux que ceux que l'on peut goûter sur terre. Des rivières de vin purifié, non enivrant, qui réjouit les cœurs et ravit les sens. Ces rivières serpentent à travers les jardins, créant un doux murmure qui apaise et emplit d'une sérénité inégalée. Les palais d'El-Firdaus, une magnificence inimaginable. Dans le Firdaus, les palais des habitants ne sont pas de simples résidences, mais des œuvres d'art divines, d'une magnificence telle qu'aucune plume ni aucun esprit humain ne peut véritablement en saisir toute la grandeur. Chaque palais est un univers à lui seul, conçu avec un amour divin pour refléter la splendeur et l'unicité de son propriétaire. Des matériaux célestes et inégalés, les murs de ces palais sont faits de briques d'or pures et d'argent, fusionnées avec une perfection irréprochable. Entre ces briques scintillent des gemmes d'une variété infinie, allant des rubis, d'un rouge profond au saphir, d'un bleu éclatant. Chaque pierre précieuse semble émettre une lumière douce et chaude, illuminant l'espace tout autour. Les toits sont ornés de dômes gigantesques, incrustés de perles d'une pureté éthérée. Ces dômes semblent capturer et refléter la lumière du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, créant des nuances et changeantes de couleurs célestes. Du doré lumineux au pourpre apaisant. Les fondations des palais reposent sur un cristal transparent qui semble flotter au-dessus des jardins luxuriants, comme si les demeures étaient suspendues entre le ciel et la terre. Les portes et entrées majestueuses. Chaque palais possède des portes colossales, hautes comme des montagnes faites d'or massif et gravées de motifs exquis. Ces gravures racontent l'histoire de la vie du propriétaire, ses bonnes actions, sa foi et sa persévérance, transformées en une œuvre d'art céleste. Lorsque l'habitant approche, les portes s'ouvrent automatiquement, émettant une douce mélodie harmonieuse, comme pour accueillir un invité d'honneur. Les poignées des portes sont façonnées en cristal pur et ornées de diamants étincelants. L'entrée principale est encadrée par des fontaines d'eau limpide jaillissant en arcs gracieux, leurs gouttelettes scintillent comme des perles au soleil. Un intérieur d'une splendeur divine. Dès que l'on franchit les portes, un souffle de splendeur et de paix enveloppe l'âme. Les sols des palais sont faits d'un marbre translucide qui semble illuminer chaque pas de celui qui le foule. Ce marbre, d'une texture douce et soyeuse, est traversé par des veines lumineuses qui changent de couleur selon l'humeur et les désirs de l'habitant. Les plafonds sont d'une hauteur vertigineuse, décorés de fresques célestes représentant des scènes paradisiaques. Ces fresques semblent animées comme si elles racontaient des histoires éternelles de beauté et de bonheur. Des lustres suspendus, faits de cristaux scintillants, diffusent une lumière douce et apaisante,
comparable à la lumière du crépuscule parfait. Les tapis qui couvrent certaines parties du sol sont tissés avec les fils les plus fins, d'une douceur telle qu'ils surpassent la soie. Ils semblent absorber chaque pas, donnant l'impression de marcher sur un nuage. Les pièces et salles infinies. Le palais est composé d'innombrables pièces, chacune personnalisée pour répondre aux souhaits et aux rêves les plus intimes de l'habitant. Il y a des salles de banquet où des tables interminables, garnies de mets délicieux, se dressent sous des plafonds ornés d'étoiles scintillantes. Chaque plat semble chanter pour inviter à le déguster, et chaque saveur est une expérience unique qui ravit le palais. Les chambres à coucher sont des sanctuaires de repos parfaits. Les lits sont faits d'or et de soie, leurs matelas moelleux comme un souffle d'air, enveloppés de draps qui dégagent un parfum enivrant. Les fenêtres larges et ouvertes donnent sur des paysages paradisiaques et le vent qui s'y engouffre transporte une mélodie divine. Certaines pièces sont entièrement consacrées à la contemplation et au souvenir d'Allah. Ces salles silencieuses et lumineuses offrent une vue directe sur les jardins et les rivières du paradis. À travers les arcades ouvertes, on peut entendre le murmure des rivières et sentir la brise douce emplie de fragrances florales. Des cours et des terrasses sublimes. À l'extérieur, les cours des palais s'étendent sur des hectares de jardins éclatants. Les terrasses construites avec du cristal pur offrent des vues panoramiques sur tout le paradis. On peut y contempler les rivières scintillantes, les montagnes majestueuses et les horizons infinis baignés de lumière divine. Les habitants peuvent s'asseoir sur des sièges sculptés dans l'or, ornés de coussins moelleux brodés de fils d'argent. Chaque terrasse est également équipée de bassins d'eau pure, dont la surface reflète les étoiles du ciel paradisiaque. Des serviteurs célestes à l'écoute des moindres désirs. Les palais des Firdaus ne sont jamais vides. Les habitants sont servis par des êtres de lumière, des serviteurs célestes, créés uniquement pour leur bonheur. Ces serviteurs, d'une beauté éclatante, anticipent les désirs avant même qu'ils ne soient exprimés. Leur présence est douce et apaisante, et leurs gestes sont empreints de grâce et de respect. Une personnalisation divine. Ce qui distingue chaque palais, c'est qu'il est conçu sur mesure pour l'habitant. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît les goûts, les préférences et les rêves les plus profonds de ses serviteurs. Ainsi, chaque détail, chaque nuance, chaque élément du palais est parfaitement adapté à celui qui y réside. Ce qui semble incroyable pour une personne sera magnifié et adapté par une autre, créant un sentiment d'appartenance absolue. Des palais vivants et évolutifs. Un des miracles d'Al-Firdaus est que le palais semble vivant. Il change et évolue pour répondre aux souhaits de l'habitant. Celui-ci désire une nouvelle salle, une fontaine ou même une vue différente. Le palais s'adapte instantanément, offrant une expérience toujours renouvelée. Une éternité de bonheur et de sérénité. Dans Al-Firdaus, il n'y a ni fatigue, ni tristesse, ni maladie. Les habitants vivent dans une joie constante, leur cœur rempli d'amour et de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Les désirs ne sont pas seulement exaucés, ils sont comblés. Avant même d'être exprimés, chaque moment est une découverte, une expérience nouvelle, car Al-Firdaus est une demeure où la monotonie n'existe pas. Les habitants jouissent d'une jeunesse éternelle et d'une beauté resplendissante. Aucun défaut, aucune imperfection n'existe. Leurs vêtements sont faits de soie fine et leurs parures sont en or et en argent, d'un raffinement indescriptible. La compagnie des plus nobles. Les habitants d'Al-Firdaus côtoieront les prophètes, les martyrs, les véridiques, les justes. Leur compagnie est un honneur et une bénédiction. Ils partageront des moments inoubliables avec des êtres au cœur pur, d'une fraternité sincère et bienveillante. Cette communauté est parfaite et un refuge où règnent l'amour et l'harmonie. Une lumière et une vision divine. Le plus grand plaisir d'Al-Firdaus, bien au-delà des jardins, des palais et des rivières, est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les habitants verront leur Seigneur sans barrière ni voile, une vision qui illumine leur âme et comble leur cœur d'une joie inégalable. C'est cette rencontre divine qui représente la plus grande récompense et le sommet du bonheur. La vision d'Allah au Firdaus, le plus grand bonheur. Parmi toutes les bénédictions incomparables d'Al-Firdaus, ses rivières, ses jardins, ses palais, une promesse divine surpasse tout, celle de voir Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Sans aucun voile, ce moment est décrit comme le point culminant du bonheur, un instant si sublime que les habitants du paradis, déjà comblés, au-delà de toute mesure, y oublient tous les autres délices.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, dira: voulez-vous que je vous donne quelque chose de plus grand encore? Ils diront: Seigneur, ne nous as-tu pas déjà illuminé nos visages et ne nous as-tu pas admis au paradis et sauvés du feu? Alors Allah subhanahu wa ta'ala ôtera le voile, et rien de ceux qui auront reçu ne leur sera plus cher que de regarder leur Seigneur. Rapporté par Muslim. Le moment tant attendu. Les habitants d'El-Firdaus, après avoir goûté à toutes les merveilles du paradis, seront rassemblés dans une immense plaine céleste, baignée de lumière. Cette lumière n'est ni celle du soleil, ni celle de la lune, mais une lumière divine, douce et apaisante. Un silence profond s'installe, non pas par contrainte, mais par anticipation, par l'attente du moment le plus glorieux de leur existence. Soudain, une voix retentit d'une douceur infinie: ô habitants du paradis, aujourd'hui est le jour où je vais réaliser pour vous ma promesse suprême, vous verrez votre Seigneur. La levée du voile. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lève le voile qui cachait sa face. À cet instant, une lumière éclatante mais douce envahit les cœurs. La beauté d'Allah est indescriptible. Chaque habitant est emporté dans une extase absolue, une joie qui dépasse tout ce qui peut être ressenti ou imaginé. Il voit la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, lumineuse, parfaite, et ressentent un amour et une proximité infinie. Leurs cœurs se remplissent d'une paix et d'un bonheur si profond qu'ils surpassent tous les délices qu'ils ont goûtés jusque-là. Certains récits décrivent que les visages des habitants deviennent encore plus rayonnants après cette vision, reflétant la lumière divine qu'ils ont contemplée. Une récompense unique et personnelle. Chacun sent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui accorde une attention particulière, comme s'ils étaient seuls à être regardés par son Seigneur. Cette intimité divine renforce le sentiment d'être aimé d'un amour pur et parfait, au-delà de tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux habitants d'une voix pleine de miséricorde et de bienveillance. Je suis satisfait de vous, et je ne serai jamais en colère contre vous. Vous êtes mes serviteurs, et ceci est votre demeure éternelle. Une expérience éternellement renouvelée. Ce privilège n'est pas unique. Les habitants d'Al-Fidawas auront l'honneur de voir leur Seigneur régulièrement, et chaque rencontre sera plus belle et plus intense que la précédente. Leur amour pour Allah grandira éternellement, car la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand des délices, surpassant tout autre plaisir paradisiaque. La bonté majestueuse d'Allah, une bienveillance royale. La bonté d'Allah est infinie et parfaite, un océan sans rivage qui englobe toutes ses créatures. Elle est El-Bar, le bienfaisant, celui dont chaque action est empreinte de sagesse et de miséricorde. Sa bonté divine est à la fois royale et intime, touchant les cœurs les plus humbles, tout en gouvernant les vastes royaumes de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit à chaque besoin, qu'il soit visible ou caché, avant même que ses serviteurs ne le demandent. Sa générosité est si vaste qu'elle embrasse les croyants et les non-croyants, leur offrant le souffle, la subsistance et les bénédictions qu'ils ne peuvent compter. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, répandant sa miséricorde sur toutes ses créatures. Ar-Rahim, le très miséricordieux, réservant une bonté particulière à ceux qui croient en lui. Sa bonté est une lumière qui guide, une main qui soulage et un refuge pour ceux qui cherchent réconfort et paix. La majesté de sa bonté réside dans le fait qu'elle est inconditionnelle. Allah répond à ceux qui l'invoquent, pardonne à ceux qui se repentent et multiplie les récompenses pour les bonnes actions, même les plus petites. Une intention sincère suffit à attirer son pardon et sa miséricorde infinie. Son amour pour ses serviteurs dépasse celui d'une mère pour son enfant. Il ouvre les portes du paradis pour ceux qui se tournent vers lui avec humilité, les accueillant avec une générosité si vaste qu'elle dépasse toute imagination. El-Karim, le très généreux, celui qui donne sans mesure, sans attendre de retour, même lorsqu'un serviteur s'éloigne de lui, Allah continue de lui envoyer des signes de bonté, l'invitant doucement à revenir vers lui. Sa bonté royale est un trésor inépuisable. Ceux qui se reposent sur lui trouvent en sa miséricorde un soutien, en sa justice un équilibre, et en sa sagesse une source de sérénité. Allah est la source de tout bien, et sa bonté majestueuse illumine l'existence des âmes. La beauté d'Allah, une splendeur inégalée et enivrante. La beauté d'Allah est une perfection absolue, une magnificence qui transcende tout ce que les sens et l'imagination humaine peuvent concevoir. Il est El-Jamil, le très beau, et sa beauté est telle que si elle se manifestait
Pleinement sur terre, elle réduirait le monde en poussière par son éclat insoutenable. Son éclat est plus lumineux que 1000 soleils réunis, mais d'une douceur si infinie qu'elle apaise les âmes au lieu de les éblouir. Sa lumière, plus pure que le cristal et plus rayonnant que les étoiles, enveloppe le cœur de celui qui le contemple d'une paix et d'une extase inégalée. Les mots sont insuffisants pour décrire son visage, car il est l'incarnation même de la beauté parfaite et suprême. Les anges, ces créatures faites de lumière, tremblent d'admiration en se prosternant devant lui, incapables de soutenir pleinement l'intensité de sa splendeur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décrit que lorsque le voile est levé, la lumière de son visage illumine tout ce qu'elle touche. Cette lumière est si sublime qu'elle transcende les couleurs et les formes, emplissant l'espace d'une harmonie parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, El-Karim, le très généreux, et sa générosité se reflètent dans chaque détail de sa beauté. Un regard sur sa face suffit à combler les âmes de bonheur pour l'éternité. Ceux qui le contemplent sentent leur cœur s'expandre comme s'ils étaient inondés par une mer infinie de miséricorde. Son visage est l'apogée de la noblesse et de la majesté. Chaque courbe, chaque éclat, chaque nuance de sa lumière témoigne de sa grandeur, de sa suprématie pour ses serviteurs. Ceux qui le regardent sont submergés par un mélange d'admiration, de révérence et d'un bonheur si intense qui semble faire exploser leur être. Son regard est doux, bienveillant et infiniment puissant. Il porte en lui l'autorité du roi des rois, mais aussi la tendresse de celui qui aime infiniment ses créatures. Ceux qui croisent ce regard ressentent une chaleur divine, comme si leur âme était enveloppée d'un cocon de lumière. Allah, subhanahu wa ta'ala, El-Majid, le glorieux, et sa gloire se manifeste dans chaque détail de sa face. Rien n'est comparable à lui, car il est au-dessus de toute comparaison. Sa beauté n'a ni de début ni de fin, car il est l'Éternel, celui dont la perfection est immuable. Les habitants du paradis, lorsqu'ils le contemplent, sentent chaque cellule de leur être s'illuminer d'une joie indestructible. Leur regard est rivé sur lui, incapable de se détourner, tant sa face est une source d'émerveillement sans fin. Son sourire, s'il se manifeste, est comme une pluie de lumière qui emplit le cœur de ses serviteurs d'un amour infini. C'est un sourire qui guérit toutes les blessures, qui efface toutes les douleurs et qui emplit l'âme d'une sérénité éternelle. La beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala est telle qu'elle inspire une humilité totale. Devant lui, même les montagnes les plus imposantes, les océans les plus vastes et les cieux les plus étendus semblent minuscules, presque inexistants. Chaque instant passé à contempler sa face renouvelle la gratitude dans le cœur des habitants du paradis. C'est une beauté qui parle sans mots, qui illumine sans brûler et qui comble sans limite. La majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala est si éclatante que les cieux et la terre l'exaltent en permanence. La beauté des fleurs, des étoiles, des rivières et des créatures n'est qu'un reflet infime et dérivé de sa perfection. Allah subhanahu wa ta'ala est le Malik, le roi suprême, et son visage porte les signes de sa royauté éternelle. Chaque trait, chaque éclat témoigne de sa domination sur toute chose visible et invisible. Son essence est une harmonie parfaite entre justice et miséricorde. Ceux qui contemplent sa face sentent leur cœur se remplir d'amour et de crainte révérentielle à la fois, un équilibre parfait qui transcende toutes les émotions humaines. Sa lumière, plus pure que la soie, et plus fine et plus douce que la brise printanière, apaise et élève en même temps. Elle pénètre chaque recoin de l'âme, dissipant les ténèbres et remplaçant chaque doute par une certitude absolue. Le roi des rois, lorsqu'il se manifeste aux habitants du paradis, comble leur cœur de manière infinie. Ils se sentent aimés, chéris et honorés comme jamais auparavant. Le visage d'Allah est l'ultime trésor, le sommet du bonheur. Les mots ne suffisent pas à exprimer la splendeur de ce moment, mais les cœurs savent qu'il n'y a rien de plus précieux. Ainsi, ceux qui aspirent à voir Allah doivent se rappeler que ce privilège est réservé à ceux qui l'aiment et qui vivent pour lui. La promesse de le contempler est une motivation pour chaque croyant, un rappel que le bonheur éternel réside dans la proximité du Tout-Puissant. Les compagnons purs et parfaits. Chaque habitant d'Al-Firdawas est accompagné de compagnons créés spécialement pour lui, d'une beauté surpassant tout ce qui est imaginable. Ces compagnons, hommes ou femmes, incarnent la perfection physique et spirituelle, offrant amour et tendresse dans une relation exempte de tout défaut terrestre.
un lieu de découverte infinie. Le Firdaus n'est pas un lieu statique, il regorge de surprises. À chaque instant, Allah subhanahu wa ta'ala renouvelle les plaisirs de ses habitants, offrant des expériences et des cadeaux qui dépassent toujours leur attente. Chaque coin, chaque recoin, comme moment dans le Firdaus, est une invitation à l'émerveillement. Conclusion, une aspiration éternelle. El Firdaus, c'est le rêve ultime pour chaque croyant, la destination qui réunit tous les désirs purifiés et magnifiés par la grâce divine. Les récits nous invitent à imaginer un lieu où la lumière, l'amour et la paix coexistent dans une perfection éternelle. C'est un rappel à œuvrer pour cette récompense, car elle est réservée à ceux qui vivent leur vie avec foi, patience et sincérité. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker pour faire ainsi recommander la vidéo et encourager la chaîne en likant. Ne sous-estimez jamais une bonne action. Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas de vous abonner pour porter vers le haut la chaîne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se revoit Inch'Allah. À bientôt.